Tu pries 5 fois par jour. Mais es-tu sûr que ta prière est réellement acceptée? Et si tu faisais des erreurs que tu ne soupçonnes même pas? Des gestes, des paroles, des attitudes qui, petit à petit, diminuent la valeur de ta prière, voire la rendent nulle? Aujourd'hui, on va décortiquer 9 erreurs que beaucoup de musulmans commettent sans le savoir. Et surtout, comment corriger chaque erreur de manière concrète. Installe-toi, écoute bien, parce que ce que tu vas entendre pourrait transformer ta prière à jamais. 1. Le manque de concentration pendant la prière. L'une des erreurs les plus fréquentes et les plus graves, c'est de prier avec le corps, mais sans le cœur. Tu récites les paroles, tu fais les gestes, mais ton esprit est ailleurs. Tu penses à ton travail, à ton téléphone, à ton prochain repas. Et parfois, tu termines la prière sans même te rappeler ce que tu as dit dans la Fatiha. Ce que tu dois faire. Avant de commencer la prière, isole-toi du monde. Mets ton téléphone en mode avion. Ferme la porte. Prends quelques secondes pour respirer, puis dis-toi intérieurement « Je suis sur le point de me présenter devant Allah ». Visualise la Qibla. Imagine-toi au jour du jugement. Et récite calmement, lentement, en réfléchissant à chaque mot. 2. Mal réciter la Fatiha. La Fatiha n'est pas juste un passage qu'on lit par habitude. C'est un pilier. Si elle est mal récitée, si tu fais des erreurs de prononciation, ta prière peut ne pas être valable. Prenons un exemple. Beaucoup prononcent « dalan » au lieu de « dalan », en changeant une lettre emphatique en une lettre légère. Cela change la signification. Ce que tu dois faire, apprends la Fatiha avec un professeur ou un tajwid audio. Enregistre-toi en train de la réciter et compare ta version avec une récitation correcte. Fais attention à chaque lettre, chaque haraka, chaque tajwid. Tu parles à Allah, tu n'as pas le droit de bâcler. 3. Être pressé et bâcler les mouvements. Tu fais les inclinaisons, ruku, et les prosternations, sujoud, en quelques secondes, comme si tu étais pressé d'en finir. Tu récites Subhana Rabbiyal Azim une seule fois, et hop tu te relèves. C'est comme si tu expédiais un devoir plutôt que de savourer un moment avec ton Seigneur. Ce que tu dois faire, pendant le ruku, reste au moins 3 secondes en position, récite calmement 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Dans le sujoud, sens ton front toucher le sol. Reste là. Parle à Allah, demande-lui ce dont tu as besoin. C'est le moment le plus proche entre toi et lui. 4. Ne pas fixer l'endroit de la prosternation. Certains lèvent les yeux au ciel, d'autres regardent à gauche, à droite, ou même consultent leur montre. Ce manque d'attention physique reflète souvent un manque d'attention spirituelle. Ce que tu dois faire, pendant toute la prière, tes yeux doivent être posés là où ton front se posera pour la prosternation. Cela aide à garder ton esprit ancré dans l'instant. Et rappelle-toi, dans chaque posture, tu es observé par Allah. Sois digne de ce regard. 5. Laissez le ventre découvrir l'aura pendant la prosternation. Certains frères, lorsqu'ils s'inclinent ou se prosternent, laissent apparaître leur dos ou une partie de leur corps que l'islam exige de couvrir. Cela peut rendre la prière invalide. Ce que tu dois faire, porte des vêtements amples et longs, adaptés à la prière. Avant de prier, vérifie-toi dans un miroir et rappelle-toi que tu pries devant le roi des mondes. Sois présentable, comme tu le ferais pour un entretien d'embauche, mais en 1000 fois plus important. 6. Oubliez l'intention dans le cœur. Certaines personnes commencent la prière sans vraiment être conscientes de quelle prière elles accomplissent. Elles disent « Allahu Akbar », mais sans formuler l'intention dans leur cœur. Est-ce d'or? Est-ce asr? Est-ce une prière rattrapée? Ce que tu dois faire, avant chaque prière, prends une seconde pour dire intérieurement « Je vais prier Salat al-Asr 4 unités pour Allah, tourné vers la Qibla ». Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, mais ton cœur doit être clair. Ta salat commence par cette intention. 7. Ne pas faire sujoud as-sahw en cas d'oubli. Imagine que tu oublies une prosternation ou que tu ajoutes une raka'a de trop. Tu termines la prière et tu fais comme si de rien n'était. Mais la sunna nous enseigne une solution. Les prosternations de l'oubli, qu'on appelle sujoud as-sahw.
Ce que tu dois faire. Si tu fais une erreur dans le nombre de rakas ou que tu oublies un pilier, fais 2 prosternations avant ou après le taslim, selon le cas. C'est une miséricorde d'Allah. Il te permet de rattraper ton oubli avec humilité. 8. Réciter sans comprendre. Combien de fois as-tu récité Allahu Akbar sans penser à sa signification? Tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais est-ce que tu ressens vraiment que tu t'adresses à Allah en lui disant « C'est toi seul que j'adore et c'est toi seul dont je demande l'aide » Ce que tu dois faire. Apprends la traduction de chaque partie de la prière. Même si tu ne maîtrises pas l'arabe, tu peux au moins savoir ce que tu dis. Prends une prière et lis-la ligne par ligne avec sa signification. Cela va changer ton lien avec la salate à jamais. 9. Faire la prière de manière automatique, sans spiritualité. C'est l'erreur la plus triste. Prier par automatisme, comme une tâche de la journée, sans y mettre de cœur, sans ressenti. Tu finis ta prière sans rien avoir ressenti, comme si tu venais de cocher une case. Ce que tu dois faire, revois la prière non pas comme une obligation, mais comme un cadeau. Dis-toi, Allah m'a invité 5 fois par jour à venir lui parler, me confier, me purifier. Pleure si tu peux. Ressens chaque parole. Prends ton temps. Savoure. C'est ton lien direct avec ton Créateur. La prière n'est pas un devoir administratif. C'est une rencontre sacrée. Et chaque erreur corrigée te rapproche un peu plus d'Allah. Si tu veux que ta prière change ta vie, commence par changer ta manière de prier. Abonne-toi si tu veux d'autres rappels puissants. Partage cette vidéo à ceux que tu aimes.